Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Yves Graal. Bonjour Jean-Yves Graal. Alors, vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la fameuse ARS dont on parle beaucoup depuis un an, depuis le début de la pandémie. Alors, ça fait 3 semaines maintenant que le Rhône a été plus ou moins reconfiné. Est-ce que la circulation du virus baisse enfin dans le Rhône et dans la région ? Écoutez, après une phase de montée importante de ce taux d'incidence, depuis 2 à 3 jours, on voit une diminution assez nette de ce taux d'incidence, que ce soit au niveau de la région ou au niveau du Rhône. Au niveau du Rhône, on est passé de 520 presque à 438 aujourd'hui de taux d'incidence pour 100 000 habitants, alors qu'au niveau de la région, nous sommes arrivés maintenant à 350 cas pour 100 000 habitants, qui est à peu près au niveau de la moyenne nationale. Donc 438, ça reste quand même très élevé, très au-dessus de la moyenne de 250 qu'on disait, c'est un peu le seuil d'alerte. Oui, on est encore à un niveau élevé et encore un niveau qui produit effectivement des hospitalisations en nombre, on va le voir, mais qui s'améliore. Donc je crois que les mesures qui ont été prises ont permis d'aboutir à ce résultat qui est encore incomplet. Il faut attendre et voir petit à petit et ne surtout pas baisser la garde en matière de gestes barrières, bien évidemment. Oui, parce qu'il y a 15 jours, vous, le directeur de l'ARS, début avril, vous avez intimé à tous les directeurs des hôpitaux privés et publics de la région de déprogrammer toutes les opérations non urgentes dans la région. Pourquoi ? La situation est vraiment tendue dans les hôpitaux de Lyon, de la région ? Bien, une des conséquences de cette épidémie, c'est l'arrivée en hospitalisation et tout particulièrement dans les services de réanimation d'un certain nombre de patients qui nous ont obligés à augmenter notre capacité de lits de réanimation. Et nous sommes passés de 560 lits à la base à actuellement près de 1000 lits ouverts et armés. Mais pour armer ces lits, il faut mettre dans les territoires l'ensemble des établissements sous tension pour mobiliser l'ensemble des personnels, que ce soit les médecins ou les paramédicaux, pour justement ouvrir ces lits de réanimation. Donc un des éléments pour faire ceci, c'est de déprogrammer les interventions ou les investigations qui ne sont pas strictement nécessaires et qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital. Et j'ai donc demandé aux établissements, dans chaque territoire dans la région, de déprogrammer ce qui pouvait l'être. Alors, déprogrammer, ça ne veut pas dire arrêter toute activité chirurgicale ou d'investigation. J'ai bien précisé qu'il appartenait aux médecins de décider ce qui était une éventuelle perte de chance et que dans ces cas-là, bien sûr, il n'était pas question de déprogrammer. D'autre part, que les activités de cancérologie ou de greffe et bien sûr d'urgence n'étaient pas concernées par ces... Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a des associations de malades qui se sont un peu émues de dire de dialyser, de patients qui attendent des greffes, de se dire est-ce qu'on, entre guillemets, on va pas être laissé pour compte de ces déprogrammations massives dans toutes les régions de France depuis des mois maintenant? Non, non, absolument pas, puisque nous avons tiré les enseignements des 2 premières vagues également et que, comme la 2e vague d'ailleurs, nous avons précisé à l'ensemble des établissements que ce genre d'intervention n'était pas concerné. Et puis, il faut quand même bien comprendre qu'un des enjeux, au-delà de ces cas-là, c'est quand même de mobiliser suffisamment de lits de réanimation pour prendre en charge des gens de plus en plus jeunes. Voilà, les patients sont de plus en plus jeunes. Lors de la 2e vague qui a été très forte dans la région au mois de novembre, vous saviez à peu près à partir de décontamination quand les patients allaient arriver en réanimation. Aujourd'hui, avec la vaccination qui commence à faire son effet chez les plus de 70 ans, combien de personnes de plus de 70 ans sont vaccinées à peu près dans la région? Nous sommes actuellement à plus de 90, presque 100% dans les EHPAD sur l'ensemble de la région, et les plus de 75 ans, je crois qu'on est à près de 70%, 72% dans le Rhône exactement. D'accord. Un des éléments importants, c'est 3 éléments, c'est-à-dire que les évolutions sont sur ces éléments. C'est d'abord la vaccination des personnes les plus âgées, qui, comme je vous le dis, est très importante dans la région, qui fait que ça marche et que nous avons beaucoup moins de gens âgés qui viennent en réanimation ou en hospitalisation. Il y a moins de clusters dans les EHPAD, et pour cause, comme la vaccination est importante. Deuxièmement, un des facteurs qui nous différencie des 2 autres vagues, c'est par exemple le fait que les gens
viennent brutalement dans les services de réanimation et non plus dans une phase où on savait à l'avance la proportion qui passerait en réanimation. Maintenant, c'est beaucoup plus brutal, ce qui fait qu'on a une augmentation très importante dans les établissements non programmés, bien sûr. Et puis, un troisième facteur, c'est que nous avons des gens plus jeunes dans les réanimations, avec, selon les cas, des moyennes d'âge qui descendent de 69 à 65 ans, par exemple, et qui montrent que le nombre de jeunes est plus important. Alors, on parlait de la vaccination. Il y a le dossier AstraZeneca. Oui. Est-ce que dans la région, vous aussi, des personnes refusent de se faire vacciner avec ce vaccin? Je crois qu'il y a plusieurs points sur AstraZeneca. Il faut rappeler que c'est une vaccination qui donne de bons résultats. Et ce n'est pas seulement en France, c'est aussi dans le monde, en Europe ou en Grande-Bretagne qu'on a vu ça, qui donne bien sûr des effets secondaires dont on a parlé, parfois certains graves. Mais je rappellerai quand même que le Covid actuellement dans la région, c'est à peu près... sur la France, c'est à peu près 300 décès quotidiens, vous le voyez bien, et que le nombre d'effets secondaires graves est relativement modeste. Nous en sommes à 15 sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour près de 430 000 vaccinations par AstraZeneca jusqu'à présent. C'est 15 formes graves, entre guillemets, sur 430 000 vaccinations par AstraZeneca? Absolument, dans la région. D'accord. Sur les centres de vaccination qui vont ouvrir, on parle beaucoup d'un centre à Eurexpo. Où ça en est aujourd'hui? Alors, nous avons à l'heure actuelle 30 centres et 2 antennes mobiles qui sont sur le Rhône et à peu près 150 sur l'ensemble de la région. Et la montée en puissance des dotations qui sont en avril, en mai et en juin, bien sûr, nous font réfléchir à augmenter notre puissance de feu, si je veux m'exprimer ainsi, en mettant en place des méga-centres à côté de celui de Gerland, par exemple, à côté de celui qui a été ouvert à Grenoble ou à Clermont, par exemple, d'autres grands centres, et se pose la question éventuellement d'un autre grand centre sur la région lyonnaise, et se pose la réflexion avec plusieurs partenaires de programmer ceci, par exemple pour Eurexpo, mais rien n'est fait à l'heure actuelle. Tout ceci doit être programmé en fonction aussi du bénéfice qu'on attend de ces super méga-centres, puisque sur Eurexpo, si jamais on le mettait en œuvre, c'est un objectif de 3 000 à 4 000 vaccinations jour que nous avons. 3 000 ou 4 000, et on rappelle qu'on est à 2 000 par jour à Gerland. Malheureusement, je suis obligé de vous quitter, c'est la fin. Je vous remercie beaucoup, Jean-Yves Graal. Merci. Et merci à tous. Au revoir.